Les prix à la pompe sont quasiment revenus à leur niveau de 2014, quand les prix du baril de pétrole étaient au-dessus de 100 $. Le prix de l'essence est monté d'abord parce que les cours du pétrole ont véritablement flambé depuis un an et demi. Aujourd'hui, on est à peu près à 75 $ le baril. Il y a plusieurs explications à cela. D'abord, des inquiétudes, les craintes de pénurie ou de raréfaction de la production pétrolière à terme. Les banques centrales, on le sait, pour faire face à la crise sanitaire, ont injecté beaucoup de liquidités. Ces liquidités tellement pléthoriques sont souvent utilisées à des fins spéculatives. C'est clairement ce qu'on a observé effectivement sur le marché des matières premières en général. Cette hausse des prix de marché se retrouve sur les prix à la pompe. Il n'y a pas eu vraiment de changement de fiscalité. Il peut y avoir des marges des raffineurs qui effectivement ont enflé, on va dire. Et là où on a véritablement eu un phénomène d'accélération, c'est à partir du mois d'octobre de l'année dernière, avec un double phénomène, fin octobre, la découverte des vaccins, qui a permis effectivement d'envisager qu'on sorte rapidement de cette période de difficultés économiques, et l'élection de Joe Biden, qui est arrivé au pouvoir avec un énorme programme de relance économique, le plus grand depuis le New Deal de Roosevelt dans les années 30. Il y a l'idée que l'économie va redémarrer, qu'on va avoir une forte demande. Face à cette perspective de demande, les entreprises essayent de passer des hausses de prix et d'améliorer leur marge. Et puis, un effet taux de change. Le taux de change est plus faible aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. Bien évidemment, avec un euro plus faible, ça renchérit le prix en euros. L'autre élément, c'est que les prix du transport mondial ont considérablement augmenté ces derniers mois parce qu'effectivement, la pandémie rend plus difficile les transports, il y a moins de cargo, il y a moins de flux disponibles, et que cette composante transport peut avoir influencé les prix et les prix finaux en réalité. Au moment où le mouvement des Gilets jaunes a éclaté, c'est donc à la suite effectivement de l'introduction de la taxe carbone qui est venue renchérir le coût de l'essence. Et c'est un moment où les gains de pouvoir d'achat des ménages étaient très faibles et où la ponction additionnelle qui a résulté de cette mesure est apparue insupportable, notamment pour les plus démunis. Aujourd'hui, le contexte est probablement différent, essentiellement parce qu'on consomme moins d'essence. Le fait d'utiliser moins son automobile pour se déplacer, pour aller travailler avec le télétravail, fait que c'est moins douloureux. Probablement que si la mobilité revient à la normale, les ménages ressentiront beaucoup plus fortement cet impact de la hausse des prix du pétrole sur leur pouvoir d'achat.